L'inverse d'un triangle est un triangle. Dans cette vidéo, on va montrer qu'une matrice triangulaire supérieure est inversible si et seulement si tous ses quotients diagonaux sont non nuls, puis nous montrerons que dans ce cas-là, son inverse est aussi triangulaire supérieur. Tout d'abord, T est inversible si et seulement si son déterminant est non nul, si et seulement si le produit des quotients diagonaux est non nul, si et seulement si tous les quotients diagonaux sont non nuls. Supposons T inversible. L'idée est d'exprimer l'inverse de T à l'aide de T et de d'autres matrices triangulaires supérieures. La famille IN T jusqu'à T puissance n au carré est une matrice de n au carré plus 1, vecteur de Mn de K, qui est un espace vectoriel de dimension n au carré. Ainsi, cette famille est liée. Il existe donc lambda 0 jusqu'à lambda n au carré des scalaires tels que la somme de lambda k t puissance k pour k entre 0 et n au carré sur la matrice nulle, et l'un des lambda k est non nul. Si lambda 0 est non nul, alors on isole le premier terme de la somme et on le fait passer de l'autre côté, ce qui permet de factoriser la somme par t à droite et à gauche. En divisant par moins lambda 0, on obtient une expression de l'inverse de t comme une combinaison linéaire de puissance de t. Or, un produit de matrice triangulaire supérieure est triangle supérieur. Ainsi, t puissance k est triangulaire supérieur. Comme l'ensemble des matrices triangulaires supérieures est un sous-espace vectoriel, par combinaison linéaire, l'inverse de t est donc triangulaire supérieur. Mais si lambda 0 est nul, ce raisonnement ne fonctionne pas à cause des divisions par 0. Supposons alors que lambda 1 est non nul. Alors on isole le terme lambda 1 fois t et on multiplie par l'inverse de t. On peut alors factoriser par t à droite et à gauche et obtenir une expression de l'inverse de t comme une combinaison linéaire de puissance de t, qui est donc triangulaire supérieure pour les mêmes raisons que précédemment. Dans le cas général, on va poser P le minimum des cas tels que lambda k est non nul. Ainsi, si k est strictement plus petit que P, lambda k est nul, et on peut faire démarrer la somme à P. On multiplie alors par l'inverse de T à la puissance P, puis on isole le premier terme de la somme qui est collinaire à la matrice identité. On peut alors factoriser par T à droite et à gauche dans la somme. En divisant par moins lambda p, qui est non nul, on obtient ainsi une expression de l'inverse de t comme une combinaison linéaire de puissance de t. Or, les puissances de t sont des matrices triangulaires supérieures, et une combinaison linéaire de matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieure. On peut donc en conclure que l'inverse de t est triangulaire supérieur.